Nous avons vu que nos Bibles sont composées de plusieurs livres. Dans nos Bibles actuelles, chaque livre de la Bible est nommé en fonction de ce que les décideurs de l'époque ont estimé que le livre renferme. C'est-à-dire que le nom du livre est censé donner une idée sur ce dont parle le livre. Par exemple, le livre de la Genèse est appelé Genèse, car dans ce livre, on va décrire l'origine des choses, car Genèse veut dire origine. Mais en hébreu, les livres n'ont pas été nommés de la même manière. Les livres ont été nommés en fonction du premier mot qui commence le livre. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le premier mot qui commence le livre va représenter et va exprimer l'essence que contient le livre. En vérité, il est vraiment important de bien nommer un livre. Pourquoi? Parce que le nom d'un livre va déjà nous donner une pensée, va déjà nous donner une idée sur ce que renferme le livre. C'est-à-dire que le nom d'un livre va déjà commencer à nous conditionner sur ce qu'on va y trouver. Et on verra que les noms qui ont été donnés, déjà premièrement à l'époque en latin, et en français pour nous aujourd'hui, nous ont conditionnés et nous permettent de mal, et nous empêchent du moins, de mal aborder ces livres. On fera un exercice avec les 5 livres de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de notre Bible. Pourquoi? Parce que la Torah est, comme on a vu dans d'autres vidéos, le cœur de toutes les Écritures, parce que toutes les Écritures parlent de ces 5 livres et tournent autour de ces 5 livres. En ce qui concerne les livres des prophètes, des psaumes et même des évangiles, généralement, ces livres sont nommés, entre autres pour les prophètes, du nom du prophète qui prophétise, c'est-à-dire du nom, on va dire, de l'auteur, ce qui paraît normal. Mais pour les 5 livres de notre Bible, découvrons ce qui s'y cache et comment le nom du livre peut changer peut-être notre vision et notre pensée sur ceci. Commençons avec le livre de la Genèse. Comme on l'a dit à l'instant, Genèse veut dire origine. Mais en hébreu, ce livre est appelé Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible Bereshit bara Elohim, qui veut dire dans un commencement, Dieu créa. Bon, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. On va dire que la notion d'origine est présente dedans. Ça, c'est vrai, puisque Bereshit, dans un commencement, on va déterminer comment les choses ont commencé. Mais ce livre, sans rentrer dans trop de détails, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, on verra qu'il va contenir aussi le commencement de toutes choses, le commencement des premiers hommes, des premiers pères de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, et la naissance du peuple d'Israël, c'est-à-dire les premiers patriarches qui ont formé ce peuple que Dieu va suivre tout au long des Écritures et que Dieu va former surtout. Donc pour ce livre, il n'y a pas forcément beaucoup de différence dans le sens de compréhension du commencement des choses et des origines. Bien que on verra ensemble qu'il pourrait y avoir certaines distinctions. Puis, en deuxième, nous avons le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode a été nommé ainsi. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'est racontée l'histoire de la libération du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Car le peuple d'Israël a été esclave pendant 400 ans en Égypte. Donc, en lisant le livre de l'Exode, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait avoir l'impression que ça va tourner spécifiquement sur un exode. Or, en hébreu, le livre n'a pas été nommé ainsi. Le livre a été nommé Shemot. Shemot qui veut dire les noms au pluriel. Pourquoi le livre a été appelé Shemot? Parce qu'en hébreu, le verset dit Ve'ele Shemot bene Israël abaim Mitzraïma. C'est-à-dire, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont allés en Égypte. On avait vu que la notion de nom en hébreu va permettre de comprendre l'identité d'une personne, mais aussi la direction que prendra cette personne. Il en est de même pour le nom des livres de notre Bible. Pourquoi ce livre a été appelé Shemot, donc les noms? Parce qu'en fait, dans ce livre, on va voir bien sûr l'esclavage en Égypte,
On va voir la sortie de cet esclavage, donc la libération du peuple d'Israël d'Égypte, mais on verra surtout comment Dieu va commencer à former son peuple. On va voir comment Dieu va donner une identité à son peuple, parce que le livre de l'Exode, c'est là que le peuple d'Israël va prendre complètement son identité. C'est là même qu'il va donner ce qu'on appelle la Torah, donc c'est-à-dire, on peut dire grossièrement, en gros, la première Bible de l'époque. Et dans ce livre, on va parler donc des premiers commandements, c'est là qu'on verra ce qu'on appelle grossièrement les 10 commandements, mais aussi toutes sortes d'autres de règles, de manières de vivre que Dieu veut donner à son peuple. Parce que qui dit peuple, dit forcément constitution, si je peux dire ça avec notre langage actuel. À partir de là, on peut comprendre que le livre de l'Exode n'est pas simplement un livre qui va parler de la sortie d'Égypte, mais ça va parler de la naissance du peuple, de la prise d'identité du peuple, avec les lois, les histoires sur la construction du temple, pour que les hommes puissent commencer petit à petit à rendre un culte à Dieu, comme Dieu souhaiterait. Maintenant, on va parler du livre du Lévitique. Le livre du Lévitique est appelé ainsi parce que dedans on va y trouver beaucoup de lois qui va concerner la prêtrise, c'est-à-dire les lois concernant les sacrificateurs, comment ils doivent agir, comment ils doivent sacrifier les offrandes pour le Seigneur, etc. Ce nom qui a été donné nous bride d'une certaine manière à se dire, bon, ce livre-là, c'est dédié aux sacrificateurs, donc on va y trouver que des sacrifices, etc., etc. Je trouve que ce nom est réducteur par rapport à l'essence de ce livre. Voyons pourquoi. En hébreu, le livre forcément n'a pas été appelé ainsi. Le livre a été appelé Vaïkra. Pourquoi Vaïkra? Parce que le verset dit Vaïkra el Moshe, Vayedaber Adonai elav, mais o el moed les morts. C'est-à-dire, et il appela Moïse, Vayedaber Adonai elav, et l'Éternel lui parla de la tente de la rencontre en disant, bien sûr le texte continue. Le mot Vaïkra qui va commencer ce livre et qui va donner le nom et l'essence du livre veut dire appeler. Donc le livre s'appelle Et il appela. Mais le mot appeler, kara en hébreu, est bien plus profond que ça. Il peut aussi avoir la notion de convoquer quelqu'un par exemple. On peut dire convoquer, appeler, crier à une personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce livre, on va parler non seulement, bien sûr, des sacrifices, c'est-à-dire les premières manières dont l'Éternel souhaite que le peuple puisse le servir, les premiers rituels, etc., les premières tâches cultuelles, mais ce livre va aussi parler de comment le peuple doit vivre, c'est-à-dire que ce sera noté comment, par exemple, un homme doit se comporter sexuellement, une femme, par exemple. Ce sera même aussi noté comment un homme doit se nourrir. Il y aura aussi dedans toutes les règles de sanctification, comment un homme doit se sanctifier. Donc, appeler ce livre Lévitique est assez réducteur. Et pourquoi l'appeler Vaïkra? Parce qu'en fait, ce livre est un appel à devenir, une convocation à devenir l'être humain, l'homme, la femme que l'Éternel désire qu'on soit. Bien sûr, forcément, je vous dis ça très grossièrement pour vous présenter ces livres-là, mais on entrera plus en profondeur. Mais ce n'est pas tout, je ne veux pas oublier de vous le dire. C'est aussi dans ce livre qu'on va retrouver les fêtes de l'Éternel, Pâques, la fête des tabernacles, la Pentecôte, etc. Mais c'est aussi dans ce livre qu'on va trouver les lois concernant la libération des esclaves. C'est dans ce livre qu'on va trouver la notion de jubilé, année sabbatique, etc., etc. Passons au 4e livre. Le 4e livre de notre Bible s'appelle le livre des Nombres. Pourquoi ce livre est appelé le livre des Nombres? Parce que on va voir dès le début
qu'il y a un dénombrement des personnes du peuple. Alors, appeler ce livre Nombre, effectivement, peut nous laisser croire que tout va tourner autour des dénombrements. Or, ce n'est pas du tout le cas. En hébreu, ce livre a été appelé Bamidbar. Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Pourquoi il a été appelé Bamidbar? Parce que le verset dit Vayedaber Adonai el Moshe, Bemidbar Sinai Be'oel Moed. C'est-à-dire, et l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation. Ce livre commence effectivement par un dénombrement. Mais ce n'est pas ce qui caractérise totalement ce livre. Dans ce livre, on va y voir d'autres informations, d'autres choses. Ici, on pourra voir comment le peuple d'Israël, par exemple, est allé dans le désert. Et quand je dis comment il est allé, c'est qu'on va même voir un détail des étapes, de comment le peuple a avancé dans le désert. On va y voir les dernières étapes dans le désert, plus ou moins bien sûr. On va y voir comment ils vont préparer la conquête. C'est là qu'il y aura l'histoire, pour ceux qui connaissent, des explorateurs. Ceux qui ne connaissent pas forcément, je vous invite à lire tout cela. On va voir comment les explorateurs ont agi. On va voir aussi l'histoire de Bilam et de Balak, par exemple. Et plein d'autres choses encore très, très, très intéressantes. Voyons maintenant le dernier livre de la Torah, c'est-à-dire le 5e livre de notre Bible. Le dernier livre de la Torah est appelé Deutéronome. Pourquoi il est appelé Deutéronome? Parce que Deutéronome, le livre de Deutéronome va être une série, entre guillemets, de répétitions des lois qui ont déjà été données par l'Éternel dans les livres précédents. Donc, en appelant ce livre Deutéronome, on peut déjà avoir l'impression qu'il n'y aura que de la répétition. Or, effectivement, il y aura bien des reprises, mais ce livre, en fait, décrit, on va dire, les instructions et l'enseignement de l'Éternel un peu différemment. On va voir pourquoi. Maintenant, on va voir comment s'appelle ce livre. Ce livre, en hébreu, s'appelle Devarim, qui veut dire les paroles. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ele adevarim asher diber Moshe, el kol Israël, be ever hayarden. C'est-à-dire, ce sont les paroles que Moïse a dites au peuple d'Israël, à tout le peuple d'Israël, quand ils ont traversé le Jourdain. Donc ce livre, au lieu de s'appeler Deutéronome, qui fait notion à la répétition, il s'appelle Les Paroles. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre les précédents livres et ce qui a été dit, et le fait qu'il y ait une répétition dans ce livre, ou pourquoi on a appelé ce livre Les Paroles. Pour ça, il faut y voir une petite subtilité. Dans les autres livres, on comprend que c'est Dieu qui parle à Moïse, parce qu'à chaque fois, il est dit, et Dieu appelle, enfin, on comprend que Dieu a appelé Moïse, après c'est Dieu a dit les paroles à Moïse dans le désert, etc. Là, ici, c'est marqué que c'est Moïse qui va donner les paroles au peuple. Et pour comprendre cette notion de Moïse qui donne les paroles au peuple, il faut aller dans Deutéronome 1, verset 5. Le Deutéronome 1, verset 5 dira Be'ever hayarden be'eretz Moav, o il Moshe be'er et atora azot les morts. Quand ils ont traversé le Jourdain, dans leur traversée du Jourdain, dans le pays de Moab, au il Moshe. Moshe a décidé, Moïse a décidé, il a commencé, Be'er et à Torah Azot, à expliquer la Torah. Be'er, c'est expliquer, mais c'est aussi, il a fait en sorte de rendre compréhensible cette Torah, c'est-à-dire cet enseignement, cette parole que Dieu a donnée au peuple. Et toutes ces lois, il a fait en sorte de les expliquer afin que le peuple puisse comprendre ce qui est écrit. Donc là, par rapport aux autres livres, les autres livres, c'est Dieu qui donne. Et ce dernier livre, c'est Moïse qui explique. D'ailleurs, dans la tradition juive, ce livre de Deutéronome, donc Devarim, est aussi appelé Mishneh Torah. Que veut dire Mishneh Torah? Mishneh Torah, ça veut dire
le double de la Torah, une seconde Torah, comme si le fait que Moïse explique, c'est comme s'il donnait une interprétation. Donc il voit ça comme une sorte de deuxième Torah. Ce n'est pas si bizarre. Pourquoi? Parce que dans les livres des prophètes, et on le comprend aussi dans les évangiles, le Messie lui-même doit nous apporter une nouvelle Torah. Mais quand on parle de nouvelle Torah, c'est comme c'est marqué pour Moïse, puisque les Écritures disent qu'il viendra un prophète comme Moïse. Cette nouvelle Torah, c'est une interprétation de la Torah. Et là, en l'occurrence, avec le Messie, avec le Mashiach, ce sera la bonne et la vraie interprétation complète de la Torah. Et ça, on le détaillera dans une autre vidéo. On a vu maintenant ensemble et présenté tous les livres de la Bible. Bien sûr, c'était très grossier. On a vu leur nom de base, c'est-à-dire leur nom en hébreu. Donc, on fait un petit récapitulatif. On a Genèse qui s'appelle Bereshit. Bereshit qui veut dire dans un commencement. Exode qui se dit Shemot, qui veut dire les noms. Vaïkra qui est le livre du Lévitique, qui veut dire et il appela. On a le livre de Nombres, qui se dit Bamidbar, qui veut dire dans le désert. Et ensuite, on a le livre de Deutéronome, qui veut dire Devarim, qui se dit Devarim, et qui veut dire les paroles. Si vous regardez bien, et que nous plaçons ces mots l'un à côté de l'autre ou à la suite, on a, dans un commencement, les noms, donc l'identité, Vaïkra et il appela, Bamidbar dans le désert, Devarim, les paroles. Voilà, je vous laisse méditer sur tout cela. À très vite.